Très chers amis téléspectateurs de la téléécole mbégte la ñuy am saa su ne janoog yéen ci seen émission Ma Santé comme ni ngeen ko xamee muy émission boo xamante ni fekk lépp loo xamante ne information la mu daal di jëm ci li leen di dimbali ngeen gën a ñoŋal seen wér-gu-yaram dinañ ko fi waxtaanee. Alors tey ñu fas yéene waxtaanee jëluñu comme d'habitude benn feebar benn tawar pour war ko waxtaanee. Mais dinañu waxtaanee présentation wu thèse docteur Lamine Gaye mi nga xamante ne miin na plateau bi def soutenance am de façon exceptionnelle ñu war a waxtaanee thématique bi nga xamante ne moom la choisir muy l'étude des facteurs de risque ci les maladies cardiovasculaires lu ci mel ni diabète hypertension obésité entre autres yooyu yëpp dinañ ko waxtaanee maanaam thèse ga dañuy teg ci table bi fas yéene ci waxtaan ak docteur Lamine Gaye noo def. Merci beaucoup Mballo donc di rafetlu invitation bi. Encore une fois de plus c'est la énième fois donc sur les plateaux de la télé-école di profiter aussi occasion bi ma jox di nuyu tout d'abord tous les téléspectateurs de la télé-école merci beaucoup. Merci mon cher ami. Alors avant thèse bi da nga doon ñëw kon jaadu na yoon la boo demee nag ba def sa soutenance ba ñëpp nangu ñu ñëwaat fii fas yéene waxtaanee nag thèse bi étude bi nu mu demee lan moo tax nga tànn thématique yi ak résultat yi nga xam ne am nga ko yooyu yëpp dinañ ko waxtaanee ci biir émission bi Ma Santé à la première télé éducative de l'Afrique de l'Ouest. Alors li ci njëkk mooy sama première question mooy alors lan moo tax nga choisir ci thèse bi waxtaanee traiter def ay recherches sur les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. waaw merci Mballo donc pour cette question très pertinente donc soit thématique bi parce que d'ailleurs man je suis trop pour les maladies non transmissibles bon fàttali ko même suñu première émission on a pris beaucoup d'exemples jël nañ ay exemples yu bëri sur les maladies non transmissibles STA diabète obésité entre autres comme ni nga ko expliqué donc dama nekk ci benn institut de recherche ñu koy wax ISET institut de santé et développement bu nekk ci université Cheikh Anta Diop donc sama institut dafa nekkoon en collaboration avec benn observatoire de santé humaine et animale bu nekk au niveau de la commune de Sandiara dans le département de Mbour donc c'est à travers cette collaboration boobu la communauté de Sandiara si le bénéficier ou benn étude donc sur les facteurs de risque cardiovasculaire donc c'était une collaboration entre sama institut de sama service et l'observatoire santé humaine et animale maintenant on était acteur lañu woon si activité de recherche boobu et d'ailleurs même j'étais enquêteur moi-même c'était ma première expérience sur le terrain donc ñu wàcci donc on a intégré les ménages ñu dem enquêter ñu administrer questionnaire bi gars yi tontu ñu def mesures yi donc je l'ai vécu en temps réel donc et comme je me suis dit je suis dans le service pourquoi pas donc je suis passionné déjà des maladies non transmissibles j'ai vécu l'expérience sur le terrain moi-même donc je vais me lancer pour écrire ma thèse sur ça. Voilà ce qui a motivé l'étude. Machallah. Et puis, comme tu l'as dit, quand la passion est là, effectivement, et passion boobu dara wundu ko lu dul bëgg am information yi am mën a proposer solution askan wi ngir mën leen soulager. Et la passion derrière mooy li ngay wax noonu mooy soulagement yow bi nga mën a tey indil ñi nga xam ne jaaxle nañu lii les maladies non transmissibles dal leen nga war leen apporter soulagement solution entre autres donc pour cet engagement dañ la ci remercier di la ci féliciter alors thèse yomb na wala yombul thèse yomb na yombul mais en tout cas bon l'expérience que je peux partager mooy que mu nekk c'est pas seulement dans le domaine de la médecine parce que yeneen aussi département yi dañuy soutenir ay mémoires dañuy soutenir ay thèses donc que ce soit le cycle de licence master doctorat donc on est confronté à cet exercice académique donc l'expérience est la même comme résultat baccalauréat la rek donc il faudrait une préparation en amont donc mais pour moi le point le plus important c'est quand on doit rédiger une thèse de le faire li ñu wax tout à l'heure de le faire sur un sujet que j'aime
sur un sujet vraiment qui me passionne, parce que le document de soutenance, donc le document de thèse, c'est un document qui aide à la prise de décision. C'est un document qui permet d'élaborer l'élaboration des politiques publiques. Donc, document Bob, c'est un document scientifique, donc ça demande un travail rigoureux, ça demande un travail sérieux. Donc, donc vraiment, il faut savoir de quoi je vais m'attaquer. Et sérieux bi nga xamanteni mom la ci wara def yépp tax na tamit ay encadreur dañ lay jël donc di la encadrer te encadreur yoyu c'est des professeurs donc c'est des assistants aussi qui embrassent au quotidien la qualité donc il faudra vraiment savoir que je m'attaque à du sérieux donc jël lo xamanteni je suis passionné et le jour J arrivé aussi le jury n'est pas là pour nous écraser ou bien pour nous humilier devant les membres de mes familles, de mes collègues, de mes camarades et tout ça. Mais le jury est là pour nous soutenir, pour donner aussi leur contribution. Parce que comme nous l'avons dit, c'est un travail scientifique qui est toujours perfectible. Donc, et on le fait pas pour moi, pas pour le jury, mais pour la population. Parce que les résultats là vont servir après à élaborer des politiques. C'est ça. Effectivement. Alors, yomb na yombul. Mais en tout cas, li ci ëpp solo te ñu mën ko jàpp ci li nga joxe mooy booy defal lu la passionné. Effectivement. Parce que quand tu es dans quelque chose qui te passionne, tu ne calcules plus le temps. Effectivement. Li ngay da ngay joxe lépp et puis plus tu donnes, plus tu as envie. Effectivement. Et le travail ne devient plus un fardeau mais un divertissement. Et il est important de faire des choses qu'on aime faire. Alors, métti woon na guddoon na bind bi yombul thématique bi enquête yi yooyu yëpp buñ ko dajalee mu andi benn résultat benn conclusion boo xamante ne tiré nga ko tey boo ñu doon waxtaan ci résultat yi nga xamante ne sa recherche sur les maladies cardiovasculaires sur les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires yan résultat nga ñu mën a partager tey ak ci plateau Ma Santé bi. Ok, merci beaucoup. Alors, pour les résultats, donc, dama koy présenter si ñaari wàll. Donc, wàll bi si njëkk mooy, parce que boo xoolee dañ ne la thématique tourne sur les facteurs de risque majeurs, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète et l'obésité. Donc, su ma jëlee ñetti feebar yooyu noonu, donc, li ci gënoon a fréquente, feebar bi ci gënoon a am doole, mooy l'hypertension artérielle. Parce que sama étude trouvé na j'ai travaillé sur 400 personnes, 400 individus, c'est un échantillon, un groupe d'individus, parce que nous avons une population bio. Donc, nous avons 400 personnes. Maintenant, si nous mesurons 400 personnes, c'est une pression artérielle, on s'est retrouvé avec une prévalence de 40%. Ça veut dire que 40% de la population d'études de l'échantillon sont hypertendus. Donc, 40,4%. Donc, pour l'obésité, on était environ à 11,2%. Et enfin, le diabète à 5,46%. Mais il y a une nuance. Il y a une nuance à faire parce que chaque jour, le résultat de recherche est maintenant. Donc, c'est une recherche que tu as menée dans un contexte particulier, dans une situation donnée, avec des réalités sur le terrain. Donc, moi, c'est ma population d'études, la moyenne d'âge était de 45 ans. Okay. Donc, la moyenne d'âge était de 45 ans. Ça veut dire que la majeure partie des individus, 45 ans avec écart type de 14 ans. Ça veut dire que la majeure partie des personnes étaient sur l'intervalle 45 ans moins 14 ans et 45 ans plus 14 ans. C'est intervalle. Ça veut dire que j'ai plus de sujets, d'accord, âgés que de sujets jeunes dans la population. Et on sait que l'hypertension artérielle aussi augmente avec l'âge. Donc, ce qui fait que aussi ces chiffres pourront être interprétés en tenant compte de cette moyenne d'âge-là. Ça aussi, c'est important. L'autre aspect à préciser sur cette fréquence de l'hypertension artérielle, madame, dafa am deux parties. Dafa am li ñu naan les hypertendus autodéclarés. Bi ma ko xaajee sama étude, dama gis ne il y a que 25% sur ces 40 ñoom dañoo déclarer seen hypertension maanaam ñoo xamante ne nii diagnostiqué nañ leen bu yàgg di leen traité ba ñoom xam nañu seen feebar. Bi ñu ñëwee au moment de l'enquête, on les a interrogés. ñoom déjà, ils étaient malades. Et c'est des personnes qui sont sous traitement. Maintenant, nous, on a pris aussi la peine de vérifier parce que amna ñoo xamanteni ni dañuy jékki-jékki rek peut-être am yenn signe hypertension sans dem kër docteur ñoom ñu jàppal seen bopp ne dañoo feebar ku leen laaj ñu ne dama am tension ñun tam facteur boobu jël nañ ko en compte moo tax doon nañ laaj les ordonnances les preuves qui montrent que la personne a été diagnostiquée hypertendue.
am na beneen catégorie boo xam ne ñoo représenté 15% yi des ñoom dañ leen dépister sur place lañ leen dépister ça veut dire quoi ça veut dire que ñoom xamuñu woon ne am nañ ay chiffres tensionnels yu yéeg c'est au moment de l'enquête dañ leen jëral seen chiffre tensionnel avec tout respect des mesures ñu gis ne seen chiffre tensionnel dafa yéeg ñooñu ñoo représenté 15% mais ñooñu aussi on peut pas c'est des HTA dépistés on peut pas s'affirmer directement que dañoo feebar on les a demandé d'aller dans les structures de santé les plus proches pour que ñu defaat beneen mesure parce que tension boo koy confirmer dafa la ñaari mesure donc da ngay demaat defaat beneen mesure après une semaine après ñu xool bu dee c'est toujours élevé après ñu door a confirmer seen hypertension artérielle donc diabète bi tamit c'était la même chose on avait 5,46 mais 4,75 yi dañoo 4,71 plutôt dañoo confirmer ne ñoom amoon nañ diabète c'est des personnes diabétiques connues diagnostiquées ñoo xam ne c'est suivi par le système il y a que 0,75% yoo xam ne ñun ñoo leen trouvé pour la première fois sur le terrain ñoom aussi on les a demandé de faire une confirmation donc en gros voilà les résultats descriptifs donc ñëwaguñu nag ci facteurs associés yeeg yooyu mais les résultats descriptifs voilà donc les 3 résultats qu'on avait au sorti de cette étude voilà. Machallah alors comme ni nga ko waxee échantillon la mais ci échantillon boobu da nga ci jànge lu bari parce que tey boo demee ba d'après les résultats nga ne ci hypertension dem ngeen ba ay côté 40%. muy information boo xamante ne day confirmer. bàyyi xel bi nga xam ne war nañ ko bàyyi xel tey ci tension hypertension. ci lekkin wi ak nu mu mënti demee parce que ñu bari daf leen di dal c'est un mal silencieux duñ ko xam. waaw yow da ngay jékki-jékki ba ne këndëng rek. te yu mel nii peut-être rencontré nga ko dafay compliqué parce que ñun askan wi ñun ñoo bañ. ku ñu saytu ci wàllu wér-gu-yaram. effectivement boo wàccee sur le terrain gars yi jàpp nañ ne koo ci consulter rek yaa koy créer feebar yow donc duñu nangu. moo tax xam naa ni warul woon yomb yàgg gars yi en tout cas Sandiara bi xam naa ni daal. warul woon yomb. yombul woon. j'imagine. Effectivement. Les maladies cardiovasculaires hypertension obésité alors est-ce que mën nañu wax sur li nga xamante ne mooy risques yi gën a fréquent ci li nga xamante ne mooy les maladies cardiovasculaires. D'accord donc mooy deuxième partie bi mu doon wax sànq ci étude bi parce que saa boo décrire ci population bi nga ne tant de % ñoo am hypertension tant de % ñoo am diabète tant de % ñoo am obésité il faut nga wax si ñi nga xamante ne am nañ tension yan facteur ñoo tax ba ñooñu am tension boobu mooy deuxième partie sama étude donc bu ñu jëlee d'abord ci hypertension artérielle gis nañ ne facteur bi ci njëkk mooy l'âge parce que man dama ko scindé dama def ay tranches d'âge dama séparé def première tranche d'âge j'ai pris les jeunes 18-25 ans après ma def 25-40 ans après 39 ans 40 ans 59 60 ans et plus donc je me suis rendu compte que plus on avance en âge plus il y a un risque d'hypertension surtout ñi nga xamante ni c'est âgé plus de 40 ans 59 ans et 60 ans et plus ñooñu amoon nañ risque 15 fois de faire plus d'hypertension artérielle que ñi âgé de 18 ans 25 ans c'est-à-dire que ñi nga xamante ni étaient âgés de 60 ans et plus avec 15 fois plus de risque de faire une hypertension que ñi nga xamante ni sont âgés de 18-25 ans là aussi ça montre que plus on avance en âge plus il y a un risque de faire une hypertension artérielle loolu mooy premier résultat en ce qui concerne l'hypertension artérielle beneen bi ma trouvé c'est la consommation de légumes parce que man dama jëloon la consommation de légumes sur une semaine ma xool le nombre de jours que chaque personne consomme des légumes sur une semaine donc dama ko diviser en 2 parties j'ai pris d'abord les personnes yi nga xamante ne ni dañ daan consommer des légumes plus de 3 jours dans la semaine ak des personnes yoo xam ne du ñu dépasser 3 jours et je me suis rendu compte que les personnes qui ne dépassaient pas 3 jours de consommation dans la semaine avaient presque 3 fois plus de risques de développer hypertension artérielle que ñi nga xam ne dañuy consommer légumes fréquemment plus de lekk légumes am na solo loolu la étude bi wane del lekk no baax na del doon nawe nag yu metti yooyu day faj beneen bi ñu trouvé waat ci tension mooy diabète
Donc, on a trouvé que ça, c'est l'association diabète, hypertension artérielle. On a trouvé que les personnes diabétiques, ñi nga xamante ni am nañ diabète ba pare, ñoom aussi amoon nañ 3 à 4 fois plus de risque ñu def hypertension que les personnes qui sont pas diabétiques. Maanaam su ma amee diabète, j'ai 4 fois plus de risque ma def tension que ku am diabétique. Donc ñaari feebar yi daal dañoo bëggante ñoom ñaar mais loolu lañ naan bu xasee ba am bi loo mën a moytu ko pour balaa beneen bi di la dal daal su ma la dégg. loolu lañ naan couple maudit quoi. ñoom ñaar ñoom ñaar plim bu ma amoon beneen terme bu gën a kii sax mais kii couple bi lakkale na bilaay bëggul la. Voilà, donc hypertension yooyu lañ ci dal. Donc il y avait l'âge, il y avait la consommation de légumes et il y avait la présence de sujets diabétiques. Donc beneen bi si topp c'est diabète bi ñu ko xoolee gis nañ ne le premier facteur bi ñëw mooy les antécédents familiaux. Maanaam su ma nekkee ci benn famille loolu la étude bi wane, c'est-à-dire ñi nekk ci benn famille am ay antécédents familiaux maanaam mu nekk seen parent wala seen mbokk daal bu leen jege boo xam ne mës na am diabète ñooñu souvent ils ont 17 fois, je dis bien 17 fois plus de risque. Maanaam ñi nga xamante ne dañoo nekk ci famille am benn parent wala antécédent moom la ñuy wax les antécédents familiaux de diabète, benn parent proche boo xam ne def na diabète ñooñu ils avaient 17 fois plus de risque de faire diabétique que koo xamante ne nii amul antécédent familiaux de diabète. Ñi nga xamante ne nii seen famille am na déjà seeni parents wala seeni arrière parents moo xam muy père mère wala grand père et cetera. am nañu daal balaa ñoom ñuy judd. Voilà, balaa ñoom ñuy judd seen famille am na ko fa am. ñooñu d'accord souvent ils ont plus de risques aussi de tomber diabétique que les personnes qui n'ont pas ces antécédents familiaux là. Donc l'étude bi daf ko wane woon. Donc on avait aussi trouvé l'association diabète hypertension comme ni ma wax léegi, donc c'est vice versa. Mais il y a aussi un résultat très intéressant en tout cas qui a attiré notre attention au moment de l'analyse, c'est que dañoo xam nga fee légume la woon. dañoo jël fruit ci diabète. Et on s'est rendu compte que non mais c'est intéressant parce que la recherche c'est magnifique en fait. La recherche c'est magnifique. Quand on cache pas l'information, c'est magnifique. C'est magnifique. Parce qu'on a trouvé que les personnes qui consommaient, parce que fruits aussi je l'ai fait la même chose. Dama jël ñi nga xamante ni dañ doon consommer régulièrement des fruits plus de 3 fois dans la semaine. Ak ñi nga xamante ni seen consommation dépassé wul 3 jours dans la semaine. Donc je me suis rendu compte que ceux qui consommaient les fruits plus de 3 jours, ceux qui consommaient 4-5 fois, voire même 6 à 7 fois dans la semaine, avaient plus de risques de faire le diabète que ceux qui consommaient moins de fruits. Non, mais c'est le problème, c'est que quand j'ai fait... mais le contradictoire là daal. C'est exactement. Parce que yow gis nga li ngay wax ni man damay ragal ñibbi ñu dóor ma parce que am na koo xamante ni moom comprendre moom. Expliquer ma man comprendre. Tout à fait. Non, man ça m'a tiqué. Man ça m'a interpellé. Donc ça a attiré vraiment mon attention parce que même nous dans la littérature de base, donc on nous apprend que la consommation de fruits et légumes ça protège contre les maladies non transmissibles. Ça c'est la théorie. Et lorsque j'ai fait la discussion, la majeure partie des études également que j'ai trouvées dans la sous-région ont trouvé les mêmes tendances, c'est-à-dire la consommation de fruits protège. Maintenant, c'est là où il faut nuancer. Bon, j'ai dit, il y avait mon co-directeur, Dr Amri Ibra Diallo, que je salue d'ailleurs au passage, très pertinent, hein, qui m'a dit, mais comment tu peux expliquer ces résultats? Il m'a dit, mais bon, la première explication qui m'est venue à l'esprit, je me suis dit que certainement benn mbaalo la rek boo xamante ne nii moom dañ naan day lekk fruit mais à côté bu ko neexee dóor ceeb bu niin waaw du def sport ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs de risque. Et il m'a dit que non, c'est pas possible. Parce que toi, tu as fait l'analyse multivariée. C'est-à-dire que tu as utilisé une statistique robuste. Et la statistique robuste permet d'éliminer les facteurs de confusion. Ça veut dire que même si la personne a d'autres comportements, l'analyse permet tout simplement d'analyser la relation entre consommation de fruits et la maladie. Amul beneen possibilité leneen di ñëw di perturber les résultats. Ça veut dire que donc voilà, effectivement. Donc mon le point. Non, et ce qu'il m'a dit, il faut faire très attention pour ce genre de résultats. Parce que ça peut être la consommation de fruits chez les personnes diabétiques. Parce que nous, on a fait l'enquête. Alors, il y avait les diabètes autodéclarés et les sujets qui étaient dépistés. Supposons peut-être que c'est les personnes diabétiques, nous avons une consultation.
Et souvent, quand vous êtes diabétique, vous partez en consultation, le médecin traitant vous donne des conseils nutritionnels. Vous demande, comme vous êtes diabétique, mangez plus de légumes, mangez plus de fruits. Alors que nous, on mesure, on sait que la personne est diabétique, on mesure la consommation de fruits. Et c'est normal que vous tombez chez les diabétiques, mangent plus de fruits. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, je comprends. Voilà, ça veut dire que quand tu tombes chez des diabétiques, c'est des personnes qui ont tendance à avoir une bonne habitude alimentaire parce qu'ils sont déjà malades. Voilà, c'est ça. Ce qui faisait que, voilà, ce qui fait que nous, lors de l'étude, on a trouvé plus ceux qui consommaient plus de fruits, plus de 3 fois dans la semaine, souvent c'est des personnes qui étaient déjà diabétiques. Là, je comprends. Non, Neymar là. Là, je comprends mieux. Parce que man, comment ça se fait? Ah, c'est ça. Fruits et légumes, et ça aussi. Est-ce que fruits ça aussi, c'était sa deuxième explication. Et il m'a dit, ça c'est la première. Maintenant, on peut avoir une deuxième explication. Ça veut dire que est-ce que c'est les fruits qui sont, parce que nous, on n'a pas aussi, on n'a pas collecté, d'accord, les fruits qui ont été consommés. Donc, ce qui fait que, est-ce que la consommation n'est pas des produits transformés, trop sucrés? Là aussi, ça veut dire que pour ce point-là, ça demande encore d'autres investigations. C'est ça l'utilité de la recherche. C'est de pousser vraiment la réflexion pour aller vers des réponses plus adéquates. Non, parce que, en fait, sa réponse bi dafa soulever beneen point mooy tey bëri na ñoo xamante ne bëgg lu yomb mu ngi leen di lekk loo xamante ne jàpp nañu ne lii fruit la fekk ne du fruit effectivement fekk ne du fruit parce que la qualité de ce qu'on mange aussi effectivement moom mooy indi résultat yi ñu soxla donc su ma la déggee lii lu jar a bàyyi xel la effectivement mbokk téléspectateurs yi ngeen comprendre ne lekk fruit joxewul diabète maanaam li wundu recherche bi mooy la plupart ci ñi nga xamante ne ñu ngi leen doon testé fekk na ñenn ñi am tawat ji ba pare doo ko commencé di lekk fruit effectivement boobaa tawat gi moom mu ngi fi ba pare du pombee ko yokku du effectivement donc li ñu waroon njëkkee la ñu mujjee beneen bi mooy yan xeetu fruit ngay lekk noo koy lekki ak aussi li ngay jënd est-ce que leer na lan parce que loolu yéen ñi nag moom xaw ma nan lañ koy waxee ñii di contrôler commerce ñoo ci mën a dimbali ñoom Serigne Gueye Diop ministre industrie ñoom seen ñooñu ko mën a dimbalee effectivement yi ñuy gazé produit yi ñuy def ci fruits yi effectivement man dama toog ma femme mu indil ma pomme ne ma dafa gis ne dañoo ne pomme bi boo ko jëndee da nga ko war a raxas boo ci defee bicarbonate dafay am ay affaires yu muy génnee xaw ma lan ak paaka moom daal ñëw na daal expliqué na ma indi pomme bi raxas jël paaka bi di xoos ay affaires yu weex di ci génn muy xoos affaire ma ne ko lii nag mu ne ma ñun li ñuy lekk xamuñu ko ma ne ko yow boo toppee vidéo yi ak kaay dootoo lekk effectivement parce que c'est compliqué effectivement c'est compliqué mais on retient que ni fruits ak légumes fa mu ne woon mu ngi fa effectivement baax bi mu baaxoon mu ngi koy baax waaye fàggu moo gën faju boo ko jëlee te fekk tawat nga ba pare xëy na njëriñ bi mu la waroon amal du la ko amal te parfois sax peut-être mu yokk parce que diabète yi am na fruits yu ñu warul lekk effectivement doo dégg fruits rek ci sama xam-xam bu gàtt effectivement arrangé wu ko fruits yëpp la war a lekk y a un carnet recommandé pour l'alimentation voilà en tout cas am na solo am na solo ci résultats yi am na solo ci recherche yi nga xamante ne waxtaanee nga ko fi peut-être il reste les résultats de l'obésité donc les facteurs associés à l'obésité l'obésité pour ñu bañ a fàtte gars yi tam parce que souvent c'est un élément très important bi ñu defee étude bi ñu croisé gis nañ ni l'âge d'abord on a vu que bi ñu defee analyse gis nañ ne les sujets âgés surtout ñi nekk ci tranche d'âge 40-59 ans ñooñu amoon nañ 19 fois plus de risques ñu am obèse que ñi nga xam ne sont âgés de 18-25 ans. âge daal moom it âge tamit lakkale na quoi. L'âge ça veut dire que plus on avance en âge et on verra dans les recommandations pourquoi la recherche est importante donc plus on avance en âge plus il y a un risque de faire une obésité donc on avait vu aussi le sexe aussi était significatif on avait vu dans notre étude que les femmes avaient 4 fois même plus de risques de faire une obésité que les hommes. Les femmes étaient plus susceptibles de faire une obésité
que les hommes. kon daal obésité feebar la parce que tamit maanaam yooyu tamit day baax ñu koy xam daal. Ouais. parce que ñun dañ jàpp ne sama genre yow jàpp mais pourtant la rek am na yaram rek mais ndeke obésité tawat la. Ouais, effectivement, c'est un risque cardiovasculaire. bokk Obésité, c'est un risque de faire des... expliquer. L'obésité, c'est un risque, ça fait partie des risques de faire une maladie cardiovasculaire. Donc, quand je dis une maladie cardiovasculaire, ça veut dire que l'obésité peut m'amener à faire une insuffisance cardiaque. Maanaam xol bu amatul doole. Wala obésité mën na ma yóbbu ma am hypertension. Wala obésité mën na ma yóbbu après ma commencé def AVC wala ma commencé def crise cardiaque li ñu naan infarctus du myocarde. Loolu la ñu naan risque cardiovasculaire qui peut entraîner une maladie maintenant cardiovasculaire. Ça peut être AVC, ça peut être crise cardiaque, ça peut être même une insuffisance rénale. Ça, l'obésité même peut entraîner des troubles au niveau des articulations. ñi nga xamante ni dañoo am kii bu baax dañuy am ay problème articulation dañ koy am lu bari parce que c'est le poids qui n'est pas voilà waaye donc tout ça l'obésité peut entraîner tout ça donc ce qui fait que donc nous on n'a pas manqué vraiment d'aller chercher quels sont les facteurs qui expliquent cette obésité et on a trouvé l'âge et on a trouvé le sexe et on y reviendra sur les recommandations. Non man kay fu mu ne nii bon xam naa obésité bi moom man sama yax dañoo siis man moom pour ma am. non maa yow on est sauvé. obèse guñu sécurité. obèse guñu. ah non man du ma obèse. obèse guñu sama yax dafa siis. parce que man de obèse gu ma la man dama lay expliquer lépp lu nit di jël. waaw pour punkal. jël naa ko zéro résultat. noppalul. ñu ne lekk mooy tax suñu quartier waxuma suñu kër de. suñu quartier. maa fa dàq lekk. ma dem salle pour musculation. def fa ñaari weer xaw ma ñetti weer. xaw ma benn résultat. oui. blessure laa fa jege ndigg bu wayoon yàqu ma baax ma xam naa ne daal nii. waaw yàlla daa bëgg rek commencé di am yàlla daa bëgg rek. non léegi résultat yëpp dama waroon takk jabar rek foofu la résultat yi baax yi nekk. parce que commencé naa loolu la gars yi wax de. bu ko defee. On va essayer. ñu dem directement ci recommandation. effectivement. bu ko defee liñ ci jot a waxtaanee. ñu mën a am leneen loo xam ne mën nañ ci sukkandiku aussi pour gën a mën a defar toogaay yi. En tout cas je tiens à dire que liñ recherche yi am na solo liñ fi wax ànd na ak pertinence. effectivement liggéey bi jaar na yoon. te ñi may déglu. voilà xam nañ ko ñu ngi lay ñaanal yeggaguma fa mais dama lay ñaanal nga dem ba bokk ci punkal yi. amiin incha allah am nañ ci yaakaar. amiin bu boobaa xam naa ni yàlla baax na. amiin. ci recommandation. ok pour les recommandations donc dañ ko stratifier en 3 parties donc parce que ñun comme c'est une commune et on fait une extrapolation maanaam dañoo sélectionner de telle sorte que li ñu travailler ci 400 personnes yi. mu représenter l'ensemble de la commune donc dafa am méthode bu ñu sélectionner mooy la méthodologie donc ce qui fait que recommandation yi dafa am 3 niveaux dafa am ay recommandation boo xam ne dañ ko jagleel la communauté am recommandation yoo xam ne fajkat yi les prestataires am recommandation yoo xam ne njiit yi autorités yi ñu ku ci nekk ak la nga war a def bu ñu nee au niveau communauté on a fait des recommandations comme promouvoir une alimentation équilibrée, promouvoir un mode de vie sain, par exemple à travers la sensibilisation. Nous sensibiliser, mais résultat recherche aussi, si nous devons des recommandations de manière générale. Parce que nous, on a fait une recherche. La recherche a montré des résultats. Donc, qu'est-ce que les résultats? Donc, on fait des recommandations ciblées sur les résultats. D'accord, ciblées sur les résultats. Et recommandation, c'est la sensibilisation. Donc, pour avoir un mode de vie sain, une alimentation équilibrée, mais surtout, on le fait de manière générale, mais surtout, on met l'accent sur les personnes âgées. Parce que l'étude, gis nga l'âge. Non, il fallait s'attendre. bu amoon médicament pour stopper âge bi lii kay moo tax àjjana kenn du kii àjjana yàlla da lay jël rek def la benn âge bi rek demale ko fa yàlla xam na li ci màgget. Donc c'est ce qui fait que dans notre étude on a mis l'accent Mballo bàyyi ma yeggali waay on a mis l'accent sur les recommandations surtout sur l'âge mais également sur la consommation de légumes pour les personnes hypertendues parce que yaa ngi fàttaliku hypertension la consommation de légumes ça protège
Mais également, l'âge avancé, ça a entraîné un facteur de risque. Donc, on sensibilisait beaucoup pour que les gens consomment davantage des légumes pour prévenir l'hypertension artérielle. Mais également, nous avons des sujets âgés, surtout 40 ans, 59 ans, 60 ans et plus. Nous avons beaucoup d'activités physiques régulières. Donc, pour protéger l'hypertension artérielle. Mais également, on a fait des recommandations pour le diabète. Parce que le diabète, les résultats avaient montré que ceux qui avaient des antécédents familiaux de diabète, d'accord, il y avait 17 fois plus de risques. Ñooñu nag dañ leen di recommander surtout ñu def les dépistages précoces. Ça boo amee nit koo xamante ni sa famille am na ko diabète nga gis ne dans la famille il y a des personnes diabétiques donc ñemel kër docteur ngay dem souvent di saytu di xool bu fekkee teel nañ ko gis nga teel koo gàttandu. Teel a am ay mesures yoo xam ne waratoo am même comportement ak la personne qui n'a pas. Tout le monde doit avoir des bons comportements mais yow vraiment tu es prioritaire et tu dois vraiment avoir de bons comportements et embrasser le dépistage précoce. Loolu c'était à l'endroit de la communauté. Maintenant à l'endroit des prestataires peut-être ñoom ñu gën a renforcer le conseil nutritionnel maanaam bu ñuy faj gi ci traitement bi ci protocole de prise en charge bi ñu gën a mettre l'accent sur le conseil nutritionnel gën a mettre l'accent d'accord sur la sensibilisation mais aussi travailler sur la prise en charge intégrée. Parce que prise en charge intégrée mooy leen gis nañu suñu étude ñi am diabète facilement mën nañ def hypertension gis nañ couple modifié association bi. Donc prise en charge intégrée mooy lan même su ma amee un patient diabétique dans le protocole de prise en charge war naa def de telle sorte que dinaa xool diabète saytu diabète si la personne est venue avec diabétique ma xool tension xool ba am ndax amul cholestérol xool obésité xool lépp li nga xamante ni des facteurs de risque cardiovasculaire ma intégrer ko sama prise en charge loolu lañ naan prise en charge intégrée ñoom loolu lañ leen di ñaax avec plus de vigilance aussi ñu def des dépistages précoces su ma gisee nit koo xam ne ñëw na en consultation mu présenter obésité présenter hypertension tout je fais le dépistage ma dépister ko xool ndax amul yeneen feebar diabète wala yeneen yoo xamante ni c'est associé ça c'est important maintenant pour les autorités ñoom ñu ngi leen di ñaax ñu renforcer les programmes de prise en charge parce qu'il y a des programmes, il y a le programme de lutte contre les maladies non transmissibles. Bon, ici au niveau national, il faudrait renforcer ces programmes, plus de financement, plus de formation aussi, parce que les prestataires, la santé ça évolue. La santé ça évolue. Souvent il y a des modifications, il y a des nouveaux normes et protocoles. Les prestataires, ils sont au niveau périphérique, surtout les infirmiers, les sages-femmes. Donc nous former les surtout parce que nous accueillir en premier niveau. La population ñu former leen sur les nouvelles normes des directives de prise en charge de l'hypertension artérielle ñu mën koo gis de manière très précoce mën ko détecter de manière très précoce bu ko defee mu bañ a dem ci complications yi parce que complications souvent ay crise cardiaque AVC insuffisance rénale yooyu lay indi donc vraiment ñu ñaax autorité ñu ngi leen di xaar foofu sur le renforcement des programmes de prévention mais également la formation continue des prestataires. Voilà les recommandations. Machallah, amna solo non, amatina solo. Docteur Lamine Gaye nekk koo xamante ni dafa présenté woon thèsam ci lu yàggul. ñu waroon waxtaanee recherche yi nga xamante ne def na ko man de li ma fi jàngee bëri na. Li ma fi jàng bëri na lool on apprend avec la recherche. Machallah liggéey bi jaar na yoon ñu ngi lay féliciter au nom de la téléécole. Am nañu mbégte parce que avant comme ni ma ko waxee sànq thèse bi ngay nekk ci góorgóorlu bi ba fi nga xamante ne tey def nga ko yëpp ñu ngi ànd ayo te saa buñ la soxlaa dafay yomb. di ñaan yeneen ak yeneen. tegu ci. Alors maa ngi wax aussi sama mbokku téléspectateurs yi particulièrement les séeréer ci tabaski lañ jëm. Non c'est important. séeréer da nga ci taamu. non xam nga séeréer dafa bugg soos. séeréer dafa bugg soos de. su ma nekkoon séeréer damay jóg dem. particulièrement les séeréer. ngir yàlla ci tabaski lañ jëm. calmos. calmer leen quoi. bu leen fi def lu leen di lor. topp soos beeg ndawal li. lekk normal. équilibré. modéré. baax na ci de. baax na ci de waaw di bañ a dëkk ci dëwlin gi xam nga am na ñoo xam ne moom. ñeme nañ ko de. li yàlla xam doy na. toggukat yi.
yéen sunu soxna yi sunu yaay yi sunu rakk yeeg sunu mag ñi effectivement li laay war a suuli bëgg a togg gu neex man gis naa ñuy suukar soos yàlla xam na ko loolu mooy indi ACA diabète wallaay maam soos gi dañ ciy def dawlin kaani ñëw poobar ba pare def ci suukar je ne comprends pas bëgg ngeen loolu mooy indi association yi xam na waaw bëgg ngeen mu neex wallaay ñun ñi comprendre nañu mais ci toggin wi dimbali leen ñu waaw parce que lekk lu neex tey war ko fay parce que diabète ak tension moom bu xasee ba dugg da lay gunge nga bëgg nga bañ a bëgg moom da lay gunge terminus rek ngeen jëm donc ñu bàyyi ci xel en tout cas di ñaanal ñëpp ñu mën a xam nga am xaru tabaskeek yooyu waaw loolu am na solo am koppar am na solo di ñaanal sama mbokk téléspectateurs yi di ñaanal sama xarit yi techniciens yi ñoom Mamour Moussa Mass Fallou vraiment kilifa kër gi di la remercier di la jox sa kàddu gu mujj balaa ñuy yëkkati jotaay yi merci beaucoup peut-être thèse bi métti woon na xamoon naa ne c'était un marathon donc am na ñu bëri ñu ci jàpp donc particulièrement ma mère et les membres de ma famille la famille xuma la jour thèse bi vraiment ñëw nañ en masse soutenir nañ ma jàppale nañ ma taxaw nañ ma un vibrant hommage à la famille xuma donc ñoo nekk sama lignée maternelle donc également sama waa koñ tam ñëw nañ xam nga médecin moom amul lu dul jour thèse am gars yi ñëw nañ c'était jour ouvrable mercredi matin c'était pas évident mais qu'il y avait quand même du monde waaw koñ ba ñëw nañ y avait aussi mes amis xaritu gaa waaw ni dama war a am carton non yow comprendre naa parce que da nga nekkoon en déplacement te aussi gis naa message yi te li nga def nii aussi tu m'as permis de faire une autre soutenance lii beneen soutenance la waaw beneen soutenance la c'est la télé-école c'est la télé-école donc c'est la télévision de l'éducation c'est normal donc di remercier également samay xarit ku ci mel ni Samba Wade moom moo ma solal nii docteur Samba Wade l'homme de Diourbel docteur def nga lu am solo de Samba Wade l'homme de Diourbel moo ne ma xaaral ma génn la version mbaalo quoi nee na version bi mooy version mbaalo magnifique rien à dire merci beaucoup voilà donc docteur Abdou Karim Diouf aussi ñëw na taxaw ma docteur Ami Sarr donc vraiment ñoom ñëpp jàppale nañ ma yow si sama service jour boobu ñëpp wàcc nañ secrétaire yi le jury sama président du jury ñoom ñëpp si service bi professeur Ibrahima Seck y a professeur Mayacine Diong y a professeur Ndeye Mariam Sougou y a aussi mooy ki ma la doon wax léegi sama coordonnateur sama co-directeur donc docteur Amadou Ibra moom moo génn woon voilà le Neymar quoi kooku mooy le Neymar de la thèse quoi non technique vraiment il est très pertinent et c'est un modèle c'est un exemple vraiment de qualité de performance pour le service il y avait aussi le programme tabac mooy bi ñu jëloon exemple sur la taxe parafiscale lors de notre émission passée ñoom tam envoyé nañ seeni représentants de même que le forum Galien Afrique sama district tam suñu première émission on a parlé du district le district sanitaire le MCD sama MCD docteur Alseni ñëw na donc avec le secrétaire exécutif Moussa Diouf donc vraiment gars yëpp ñëw nañ ku lim juum ku lim juum vraiment ku lim juum ku lim doo matal voilà doo matal voilà doo matal voilà parce que di nga am ñoo xam ne da nga leen di fàtte boo jógee ay waay liw ma diw donc ki ñu lim ak ki ñu limul ñëpp boole nañ leen remercier mais foog ma lim télé-école aussi parce que télé-école aujourd'hui nous on n'a pas toujours cette opportunité de présenter parce que les résultats les recherches que nous faisons c'est pour la population c'est pas pour les bibliothèques universitaires c'est pas pour avoir des documents ranger ça dans des tiroirs c'est pour exposer ça parce que li ñu fi wax nii yëpp tey day jariñ askan wi te télé-école vraiment c'est une télévision exemple c'est une télévision de référence dans l'éducation dans la formation mais également vous faites un travail extraordinaire sur le renforcement du capital humain vraiment télé-école jaajëf et de profiter également de réitérer tous mes remerciements à vos téléspectateurs merci jërëjëf jërëjëf yal na yàlla sàmm la bàyyi la ak sa sago kattan gën a ñoral xel mi amiin ñu ngi lay séntu fu sore man awma ci sikki sax amiin insha allahu rabbi yal na yàlla bàyyi la fekk wér gu yaram amiin waay jàmm ju bari ma fi yokk ci kanam tuuti bu koppar yi lépp ñëwee amiin waay man boobu waa damay naan hôpital sàngam am naa fa sama mbokk sàngam na ñëw yàlla baax na amiin waay na yàlla defal ñëpp jàmm amiin waay amiin très chers amis téléspectateurs ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon prenez bien soin de vous ñu ngi remercier ñi nga xamante ni ñoom ñooy
professeurs yi di joxe les cours solidaires mais particulièrement le directeur de la téléécole président directeur général Mr Blue Ramata ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di jox dig daje di leen wax examen yaa ngi jege si mën ngeen télécharger l'application téléécole pour les cours solidaires moo xam muy maths français histoire géo lépp loo xamante ne en tout cas bëgg ngeen ci renforcer wu mën ngeen télécharger l'application téléécole wala ngeen suivre ko à travers les plateformes ou même sur YouTube donc on est là pour vous servir et vous faire plaisir mesdames messieurs jërë ngeen jëf ba beneen yoon souriez